Mélima, encadreur académique du trio, elle était enseignante chercheuse en intelligence artificielle. Elle était persuadée que, en Afrique, les jeunes informaticiens doivent réaliser des projets incluant des modèles d'intelligence artificielle autrement. Son expérience d'enseignement au sein des diverses organisations scolaires, écoles, collèges, lycées, universités, centres de formation et les conférences de mise à jour des connaissances des diverses organisations, entreprises, ONG, lui ont permis de réussir une carrière d'enseignant-chercheur et de fondatrice de start-up en intelligence artificielle. L'un des grands secrets de la réussite professionnelle de Mélima réside plus sur l'utilisation des outils d'automatisation de l'enseignement de la connaissance, tels que les plateformes numériques d'enseignement, sites web, réseaux sociaux. Elle avait commencé à les entretenir sur le sujet par cette phrase: il faut privilégier l'expérience issue de la connaissance. Car l'un des objectifs de l'école en général et des établissements de formation d'ingénieurs en particulier est de fournir, via les cours dispensés durant l'année scolaire, de la connaissance aux étudiants pour que ceux-ci les assimilent dans un premier temps, puis réussissent au terme de leur formation à transformer ces connaissances en expérience. Par exemple, dans le processus de formation d'un docteur en médecine, on enseigne les connaissances scientifiques nécessaires à l'exercice du métier de médecin. Et grâce à cette connaissance apprise, à la fin de leur formation, ils réussissent à avoir, au bout de quelques années de service dans une structure hospitalière, de l'expérience. Une expérience issue de la connaissance. Pareil pour d'autres corps de métier, ingénierie, développeur. En fait, selon Mélima, l'enseignement par la connaissance n'est qu'un processus de facilitation et de réduction du temps d'acquisition de l'expérience. C'est-à-dire que la connaissance permet à l'étudiant d'assimiler des connaissances qu'il lui a fallu des années de recherche scientifique pour aboutir à de telles découvertes. Ayant en quelques heures appris le résultat des années de recherche scientifique, l'étudiant réduit considérablement le temps d'acquisition de la connaissance, fruit de ses expérimentations scientifiques, puis de l'expérience qui en découle. Privilégier l'apprentissage de la connaissance permet de faciliter et de réduire considérablement le temps d'acquisition de l'expérience, pensait Mélima. Sachant que la connaissance facilite et réduit la durée nécessaire à l'acquisition de l'expérience qui découle de ces savoirs, les communautés scientifiques ont créé des normes, écriture, symboles scientifiques, étalons de mesure, unités de grandeur, langage informatique, disponibles à tous pour permettre au plus grand nombre qui le souhaite d'avoir accès à ces connaissances. Ainsi, pour toute personne désirant avoir de l'expérience issue de la connaissance, il suffit d'apprendre ces normes et structures de compréhension des savoirs pour connaître, lire et comprendre ces connaissances standardisées et normalisées. La connaissance est normalisée pour permettre au plus grand nombre de personnes d'avoir accès à un faible coût de diverses connaissances, pensait Mélima. Par conséquent, l'école de la connaissance est accessible à tous, contrairement à l'école de l'expérience qui est restreinte à celui qui a la possibilité de se déplacer vers le lieu de travail d'acquisition de l'expérience. De plus, l'acquisition de l'expérience par la connaissance au travers d'une formation académique permet de rassurer les parents et les étudiants qu'il a eu toute sa formation, tous les prérequis nécessaires dans l'exercice de son métier. Il rassurera également le futur employeur du jeune ingénieur qu'il a les bases du métier qui lui permettront d'éviter les erreurs basiques dans le métier. Elle les amène à comprendre que dans le processus de formation d'un ingénieur, l'expérience est l'étape secondaire. La priorité est l'enseignement de la connaissance technologique qui permettront à ceux-ci d'être des hommes intellectuellement formés pour pouvoir exercer un métier de niveau d'ingénieur. Pour elle, le plus difficile est de pouvoir assimiler et comprendre la connaissance qui se cache derrière une technologie d'ingénierie, car sans cette
compréhension scientifique de toutes les technologies derrière une réalisation, il serait difficile d'obtenir de l'expérience et d'innover sur cette réalisation. Puis, avec l'assimilation de cette connaissance par l'étudiant, il suffit de la mettre en pratique pour, au bout de quelques années, obtenir de l'expérience en répétant plusieurs fois l'activité économique. L'expérience n'est qu'une répétition sur une longue période de la connaissance, pensait Melima. Elle leur explique que la connaissance est l'arme la plus redoutable qu'un jeune puisse posséder afin de réussir dans sa carrière professionnelle. Pour tout jeune qui souhaite se lancer dans la vie active, chercher à l'acquérir doit être une priorité, voire être une obsession. Car sans cela, ils auront difficilement des opportunités pour acquérir de l'expérience qui est très recherchée dans le monde du travail. Tout cela en sachant que les connaissances évoluent avec l'avancée des nouvelles découvertes scientifiques. Cette constante évolution du savoir technologique rend l'apprentissage de la connaissance dynamique contrairement à l'expérience qui est statique. Ainsi, pour rester à jour sur les diverses évolutions du métier, le travailleur doit régulièrement se former. Bien sûr, tout le monde ne peut pas faire partie de l'équipe de recherche et de développement au sein d'une entreprise, partie d'une entreprise où la connaissance est au centre de l'activité. Mais tout le monde peut améliorer ses connaissances en se formant constamment via des livres, des conférences, des mises à jour et des recherches via Internet. La connaissance est un précieux sésame que recherchent les entreprises pour améliorer la qualité de leurs produits et augmenter en conséquence leur chiffre d'affaires. Pour avoir une grande avancée technologique sur leurs produits, les grandes multinationales consacrent un très grand budget en recherche et développement. Pour avancer dans leurs recherches, ils ont besoin des chercheurs possédant une connaissance pointue dans le domaine, afin d'obtenir des résultats scientifiques qui doivent leur permettre de faire évoluer le projet. Au sein des entreprises, il existe des projets où, quelle que soit la motivation de l'équipe qui dirige l'entreprise et la taille du budget alloué à cette tâche, s'ils ne disposent pas de ressources humaines formées qui possèdent cette connaissance ou information, le projet n'avance pas. L'un des prochains grands défis technologiques consiste à réaliser des plateformes numériques de formation ou des systèmes d'enseignement qui permettent d'acquérir de l'expérience et pas que de la connaissance. L'expérience est indissociable de la connaissance, pensait Melima.